Sawadika les proches, sawadika tout le monde. J'espère que ça va. Moi, ça va très très bien. La dernière fois que je vous ai laissé, je vous disais que j'étais arrivée à Bangkok et dans mon hôtel. Et du coup, cet hôtel, c'était plutôt sympa parce qu'au final, c'était tenu par des Indiens. Donc, il y avait un restaurant au rez-de-chaussée. Bon, c'était un peu chiant pour accéder aux chambres parce qu'il fallait passer par le comptoir et un petit peu la salle des restos. Mais voilà, au final, après, c'est pas grave, ça se fait. Et la première nuit, malheureusement, a été horrible parce que j'ai été côté route et sans le savoir, en fait, j'étais dans un quartier très animé qui, je pense, est un des plus animés de Bangkok. J'étais à Khao Son, je sais pas comment on dit ça, mais voilà. Donc au final, j'ai quasiment pas dormi. Il y a eu du bruit toute la nuit, c'était infernal. Du coup, le lendemain matin, j'ai utilisé Google Traduction et je leur ai dit est-ce qu'il serait possible de changer de chambre et d'être de l'autre côté parce que là, il me reste encore 6 nuits et 6 nuits comme ça va pas être possible. Donc, non, très gentil. Ils m'ont dit oui, pas de souci. On nettoie la chambre et puis comme ça, tu pourras changer. Et au final, bonheur parce qu'ils m'ont donné une chambre qui était à un étage encore plus au-dessus, donc au final plus calme. Et côté une espèce de cour intérieure, j'avais vu sur des mangues. Et ouais, enfin je sais pas trop c'était quoi cet endroit, mais voilà, au moins c'était tranquille, je n'avais plus le bruit des voitures, plus le bruit des gens. C'était trop bien. Donc très contente. Et voilà, au final j'ai découvert un petit peu ce quartier. Je m'y suis baladée. Malheureusement, je pense que c'est aussi beaucoup pour attirer les touristes, mais on voit beaucoup de stands où il y a de la viande de crocodile, sauf que le crocodile est vraiment accroché sur le stand comme ça. Donc, encore une fois, moi, ça me fait mal au cœur, mais voilà, ça existe. Après, il y a tout ce qui est insectes, les larves, les scorpions, les machins grillés à goûter, à manger. Je vais pas tester non plus, mais voilà, ça attire le monde. Et non, après j'ai quand même réussi à trouver des petits stands de rue où ils proposent des pad thai à 30 ou 40 bahts. Donc très contente, j'en ai goûté un comme ça. Et au final, en fait, en attendant mon pad thai, il y avait un étranger derrière moi qui a commencé à me parler parce qu'il avait vu mon tatouage sur le dos écrit en espagnol. Et du coup, il me dit tu parles espagnol ? Et j'ai dit oui, il y a quelques années. Malheureusement, le fait de ne plus pratiquer n'a pas aidé, mais voilà. Et au final, en fait, c'était un Mexicain, donc qui parlait aussi anglais. Et du coup, on a commencé à discuter comme ça et tout. Et ouais, on a discuté un bon moment. Et par contre, il parlait assez vite. Donc moi, qui ai un anglais approximatif, je traduisais, mais au bout d'un temps, mon cerveau, il était là, ok mec, je te suis plus, j'y arrive plus. Donc au final, à un moment donné, il m'a dit bon je vais faire le check-in à mon hôtel et tout. Et du coup, intérieurement, j'étais là, ok, moi ça me va parce que là, ça y est, je n'arrive plus à traduire. donc non, mais après c'était sympa quand même. Il était de très bonne humeur, donc ça faisait plaisir. Et puis voilà, le lendemain, j'ai décidé d'aller aussi découvrir le quartier chinois, donc Chinatown. Je suis allée là-bas. Tout de suite on est dans l'ambiance, c'est un quartier qui bouge énormément, il y a des temples à visiter, donc moi j'adore, en plus je trouve que c'est des temples complètement différents, il y a beaucoup de couleurs, c'est une autre énergie qui s'y dégage, en tout cas moi je suis très réceptive, j'aime beaucoup les temples hindous et les temples chinois, donc là j'étais servie, et en plus là je sais pas ce qui se passait, mais il y avait une cérémonie, du coup il y avait des locaux vêtus de blanc, et qui chantait. Donc après, je sais pas à quoi c'était lié. Peut-être à un enterrement ou une cérémonie. Je sais pas, mais voilà. En tout cas, c'était... l'ambiance y était. Et j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, je me suis baladée dans les rues et tout. Et au final, j'y suis restée jusqu'au soir. Donc ensuite, il y avait les lumières aussi dans ce quartier de Chinatown. Et ça donnait... tout autre visage, il y avait beaucoup plus de touristes le soir, mais c'était quand même à faire. J'ai adoré, et puis au bout d'un temps, voilà, j'ai décidé de rentrer. Je voulais prendre le bus, donc je me suis dirigée à l'arrêt que m'indiquait Google Maps, et au final, il y a un mec qui m'a demandé des renseignements à côté, savoir si le bus était bien là, blablabla. Et au final, il est revenu quelques minutes vers moi après, et il m'a parlé en français.
Donc je pense qu'il a entendu mon accent absolument incroyable qui m'a trahi. Et finalement, en fait, on prenait le même bus, donc on a discuté tout le long du trajet. Et arrivé à mon arrêt, il est descendu au même parce qu'on était à peu près dans le même quartier. Et après, il m'a proposé qu'on aille boire un verre, pourquoi pas. Et j'ai dit ouais, franchement, carrément, vu la chaleur et l'humidité qu'il y avait, j'avoue qu'une bière fraîche me donnait envie. Donc voilà, on a discuté un bon bout de temps. Et lui, pareil, ça faisait 3 mois qu'il voyageait, donc on a discuté de nos péripéties, de nos anecdotes, de nos ressentis, de nos rencontres aussi durant notre voyage. Donc c'était très très cool. Et là où ça m'a fait vraiment sourire intérieurement, c'est que lui, le pays qu'il a le plus aimé, ça a été le Laos. Et donc moi qui n'ai pas du tout accroché avec ce pays, c'était sympa de pouvoir avoir un autre regard d'une personne qui a vraiment aimé ce pays, qui est allée dans des endroits qui sont pas touristiques. Et puis pour le coup, oui, lui, il adore la randonnée. Donc je peux comprendre aussi. Et voilà, c'était franchement intéressant. Et puis ensuite, je suis rentrée à l'hôtel. Et j'aime pouvoir échanger avec des personnes comme ça, avec des étrangers, des voyageurs ou même des locaux. Mais j'aime tout autant aussi retrouver le fait d'être seule avec moi-même et de fonctionner en solo. Et honnêtement, j'étais contente aussi de pouvoir faire Bangkok comme ça en étant seule, parce que c'est terrible, parce qu'au bout de tous les 2 mètres, en fait, je m'arrête. Il y a toujours quelque chose à prendre en photo ou à observer. Il se passe tellement de choses à la seconde que voilà. Donc non, franchement, c'était cool. J'étais contente de pouvoir profiter de Bangkok. Je n'ai pas fait de temple payant parce que je serais amenée à y retourner pour justement les faire avec une amie qui vient aussi à Bangkok le 27 mars. Donc en attendant, non, j'ai fait vraiment que des choses accessibles sans argent. J'ai fait du coup le marché aux fleurs qui est très joli et où ça sent très bon aussi. Et là où j'ai vraiment apprécié, c'est que quand vous êtes à Bangkok, vous avez plusieurs possibilités de vous déplacer. Il y a soit le métro, soit les bus locaux, soit le bateau. Et là, pour aller ce matin-là au marché aux fleurs, j'avais pris le bateau pour m'y rendre. Et le bateau, ça a duré un petit temps, ça a duré, une vingtaine de minutes. Et au final, malheureusement, ça m'a donné la nausée. Donc quand je suis arrivée sur le quai, j'étais là, waouh, ça m'a barbouillé là, ce bateau. J'étais pas bien. Donc quand je suis arrivée au marché aux fleurs, j'étais contente que ce soit des fleurs et qu'il y ait des bonnes odeurs, parce que je me suis dit, oh, si ça avait été un marché local avec la vente de viande ou de poisson, ça m'aurait pas du tout aidé dans mes nausées là. Donc non, pour le coup, c'était très très sympa à faire. C'est incroyable ce qu'ils font avec les fleurs. Et ça grouille de partout. Ça va dans tous les sens. Il y a des livreurs avec leur diable et tout qui livrent les fleurs et tout. Et j'avais l'impression d'être en Turquie même, parce que c'était un peu cette ambiance-là à Istanbul. Et voilà, ça donne un autre visage de Bangkok. Et pareil, j'ai vu aussi l'endroit où ils livrent des gros blocs de glace. Donc ouais, moi j'adore. Franchement, j'adore. Et je me suis régalée. J'y ai passé un bon moment. Et ensuite, je sais plus ce que j'ai fait, mais rien que le fait de prendre des bus aussi dans la ville, au final, ça vous balade pas mal. Vous voyez des choses que vous n'auriez pas forcément vues à pied aussi. Et je me suis régalée à faire ça aussi. D'ailleurs, en finale, j'ai pris un bus. Et en fait, avec Google Maps, j'ai vu que ça faisait une espèce de boucle. Et je me suis dit, en fait, je vais rester dans le bus. Et je vais profiter du paysage, tout simplement. Donc, ça a duré 1 heure pour 8 bahts. Donc, au final, trop, trop bien. Et voilà, franchement, j'ai trop kiffé. Et après, j'ai pris le bus quand même pour rentrer. Mais ouais, et puis j'ai également fait le quartier indien. Malheureusement, j'ai été très déçue parce que j'ai voulu aller visiter un temple hindou. Et arrivé devant, ça indiquait bien qu'il n'y avait pas du tout de possibilité de prendre de photos ou de vidéos. Et ensuite, quand je suis arrivée, il y a un des gardes, ou je sais pas comment on dit, un mec de la sécurité, qui m'a demandé si j'avais un masque. Et j'ai dit non.
Et du coup, masque obligatoire. Donc heureusement, il m'en a donné un. Mais je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi le délire? On peut pas prendre de photos ni de vidéos, on est obligé de porter un masque. Ouais, ça donne pas du tout envie de découvrir en fait le temple ou la culture malheureusement. Donc très très déçue. Alors qu'en plus il y avait à côté des gens qui rentraient en short ou des nénettes en jupe. Et je me suis dit bah pas du tout. D'habitude ils demandent à ce que les épaules et qu'on soit couvertes et puis les jambes aussi. Et là, bon, bref. Donc ouais, j'étais déçue et je me suis dit bah là-dessus j'ai hâte d'arriver en Malaisie pour pouvoir reprofiter des temples hindous comme ça. Mais du coup, je me dis, bah, dur, parce que pour des gens qui peut-être ne connaissent pas cette culture et cette religion, bah, de découvrir ça comme ça donne pas du tout envie. Mais bref. Donc ouais, voilà. Et puis sinon, j'ai également fait le marché de Chatuchak, qui est un marché connu, mais qui a lieu que le week-end. Et finalement, quand je m'y suis rendue, bah, c'est vrai que ça ramène beaucoup, beaucoup de touristes. Après, il y a de tout dans ce marché, mais au bout de moins d'une heure, au final, ça m'a gavée. Et je me suis dit, bah en fait, non, j'ai pas envie, il fait chaud, il n'y a pas trop d'air à l'intérieur et tout. Et au final, bah, c'est des prix super élevés quand même. Donc ouais, je crois que j'étais arrivée à mon summum de tolérance envers les gens, la pollution et tout. Et donc non, là ça y est, j'en avais marre. De toute manière, j'avais quand même passé 7 nuits à Bangkok. Donc j'étais bien contente de partir le lendemain. Et finalement, donc, je suis partie. J'ai pris un ticket de train pour me rendre dans la ville de Hua Hin. Donc une petite ville qui est à 3 heures en dessous de Bangkok et qui est vers la plage. Donc j'ai fait ce voyage. J'ai trouvé un petit logement sympa qui me revient à 10 € la nuit. Et voilà, depuis je profite de cette petite ville qui bouge pas mal. Il y a pas mal d'occidentaux aussi. Il y a quelques papis qui, disons, profitent de leur retraite avec une Thaïlandaise aussi. Voilà, ça fait partie des choses qui existent en Thaïlande. Mais à côté de ça, voilà, moi j'y viens pour être plus au calme et profiter surtout de la plage et de pouvoir me baigner, chose que je n'avais pas fait depuis le Cambodge sur l'île de Koh Rong. Donc voilà, je profite, je prends le temps et ça fait du bien. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao!